C'est un rassemblement, comme vous pouvez le voir, de gens d'origines diverses et qui pourtant se consacrent tous d'une façon ou d'une autre à l'écriture. Donc c'est très intéressant de pouvoir échanger avec des gens d'origines diverses en s'appuyant sur quelque chose que nous avons en commun. Bon, en dehors de grandes idées, en dehors de toute philosophie, nous avons en commun cette activité quasi quotidienne de poser des mots sur le papier pour essayer de leur faire dire quelque chose. C'est un roman historique qui m'a été inspiré par des événements qui se sont réellement déroulés dans le premier quart du XVIIIe siècle, à la mort de Louis XIV. J'ai vécu plusieurs années aux Antilles et je me suis beaucoup intéressé à la complexité de la société martiniquaise, ce qui m'a poussé à me renseigner, à réunir beaucoup de documentation sur la vie en Martinique et cette vie commune entre les Blancs et les Noirs, sujet de beaucoup de littérature, de commentaires, de recherches, et je me suis penché sur l'origine de la complexité de la société martiniquaise. Elle est stratifiée de plusieurs façons, par la couleur de peau bien sûr, dans toutes ses nuances si on peut dire, mais qui se répercute également dans la sociologie, dans l'économie, dans la vie de tous les jours. C'est cette complexité qui m'a intéressé. L'histoire des familles, de grandes familles de Martinique, et puis la vie actuelle, la vie de nos jours, dans toutes ces oppositions, dans ces confrontations qui sont souvent très, très violentes et qui remontent à 3 siècles de vie commune. Et c'est ça qui m'a intéressé. J'en ai donc tiré un roman historique parce que très souvent, quand on parle de ces problèmes, on est victime d'anachronisme. Si vous voulez, on juge d'événements d'il y a 3 siècles sous l'éclairage de la morale contemporaine. Je me suis servi d'événements réels pour en tirer un roman. Si vous voulez, je ne pouvais pas faire parler dans une étude abusivement historique, je ne pouvais pas faire parler des gens d'il y a 3 siècles. La seule façon de faire parler des gens d'il y a 3 siècles, c'est la voie romanesque. Eh bien, tout d'abord, c'est un récit autobiographique qui raconte mon enfance douloureuse et surtout l'histoire de ma pauvre maman qui était une bédouine, une femme recluse. Et donc, elle m'avait fait lui jurer, quand je serai en France, elle avait une haute opinion de la France, elle m'avait dit, ma fille, quand tu seras en France, je voudrais que tu racontes mon histoire. Et je suis émue, pardon. Et donc, que tu racontes mon histoire. Et c'est pourquoi j'avais à cœur de raconter l'histoire de ma mère. Mais bien sûr, l'histoire n'est pas triste, ne le croyez pas. J'ai tourné tout ça à la dérision, ce qui fait le succès de ce livre. Les gens adorent me lire parce qu'ils me disent « Mais madame, cette enfance douloureuse, votre pauvre maman », et on rigole, on rit, c'est terrible. Et voilà, c'est ça le mot. C'est pourquoi j'avais à cœur de raconter l'histoire de ma mère, pour ne pas que ces 50 années d'enfermement soient oubliées, qu'elle soit passée sur cette terre et que, au moins, on la lise, on lise son histoire. Dès que j'ai été devant mon ordinateur, tout a coulé, mais comme un torrent. Toute cette souffrance qu'il y avait en moi, eh bien, s'est déversée dans le livre. Et ne croyez pas, bien sûr, j'ai mis 1 année et demie à le peaufiner. Mais au fond, je l'ai écrit très vite, parce que tout était tellement présent dans mon esprit. Voilà. Ma mère avait une grande opinion de la France, elle était partagée.
Voilà, il y avait cette armée française qui lui avait pris. Et ce peuple français, pour elle, ils faisaient attention à leurs femmes, ma pauvre maman qui ne savait pas qu'ici aussi il y a beaucoup de femmes battues et tout. Bref, alors voilà, et pour moi là c'est un honneur. Elle est partie, ma pauvre maman, mais elle est présente. Et quand les femmes ou les hommes me disent « Madame, on a apprécié votre livre », eh bien ma mère est vengée. C'est la vengeance. L'auteur qui a été le déclencheur chez moi est un écrivain américain, Richard Wright, qui a écrit Black Boy, qui est pour moi une Bible, et que j'encourage tout le monde à lire Black Boy. Parce que Black Boy, c'est moi, mais bien sûr, non, c'est pas moi. Mais voilà, c'est Black Boy, c'est Richard Wright, Richard Wright. Et parmi les écrivains français, bien sûr, après, il y avait Maupassant, le maître Maupassant. Mais Black Boy a été le déclencheur. Pourquoi j'ai tenu à être ici aujourd'hui? D'abord parce que j'ai été invité, ce que je trouve assez gentil, mais aussi parce que je pense que c'est toujours une bonne occasion d'échanger avec ceux qui peuvent vous lire. Parce que écrire, c'est éprouver le besoin ou la volonté d'exprimer quelque chose. Donc je pense que c'est toujours enrichissant de rencontrer ceux qui sont amenés à partager ce que vous avez proposé. Pourquoi j'ai écrit ce livre? J'ai écrit ce livre parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'incompréhension entre ces jeunes Africains qui ne voient leur avenir qu'en dehors du continent africain, et en tout cas vers l'Europe, et ces Européens qui voient arriver ces Africains et qui ne comprennent pas pourquoi ces gens quittent leur pays. Et donc ce que j'ai voulu dire dans mon livre, c'est d'essayer de mettre en évidence les mécanismes qui sont assez complexes, qui poussent ces gens à quitter leur continent. Voilà. Qui est un continent riche, comme tout le monde le sait, et qui paradoxalement ne permet pas à ses habitants, à ses citoyens de vivre décemment. Je pense que la métaphore, si je puis dire, est toujours le meilleur moyen pour parler de façon assez ouverte. Voilà, je l'ai d'ailleurs dit dans mon livre, je raconte l'aventure d'un Africain qui quitte le continent, mais en réalité, cette aventure n'est qu'un prétexte pour poser un problème qui me paraît plus important et plus fondamental, qui est comment ce continent qui regorge de richesses est désespérément vu comme un continent pauvre. Moi, j'ai mis 20 ans pour écrire ce livre, donc on peut penser que le prochain, si Dieu me donne vie, sera peut-être dans 20 ans. Non. Actuellement, je suis en train de réfléchir sur la problématique, puisque je suis enseignant, de ces parents qui ont du mal à éduquer leurs enfants en France, de ces parents issus de l'immigration qui ont du mal à éduquer leurs enfants en France. J'ai écrit un livre pour sauver l'Occident, qui est le pendant d'un autre livre que j'avais écrit des années plus tôt. Et ce livre s'appelait Pour sauver l'Afrique. Et voulant parler de l'Afrique, que je voulais sauver, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas voulu parler de l'Occident. Mais je m'étais promis d'écrire un livre dans ce contexte-là, celui du salut de l'Occident. Alors, pourquoi parler de salut? C'est parce que ces mondes-là qui ne veulent pas se rencontrer justement, ou qui ne se rencontrent pas comme je le souhaiterais, on voit que ces gens-là, qui se rencontrent mal ou qui ne veulent pas se rencontrer, sont au centre de tout ce qui me préoccupe. D'abord parce que la rencontre ne se fait pas comme je la souhaite, et ensuite parce que l'Occident peut recevoir des coups de boutoir de certaines personnes, et en ignorant que c'est pas en s'attaquant à tel ou à tel autre qu'on pourra sauver l'un ou l'autre de ces éléments, c'est plutôt en essayant de leur permettre de se rencontrer. Et donc il y a toujours chez moi une sorte de tension vers la rencontre, qui fait que même en écrivant 2 livres, je suis en train d'écrire le même livre, essayer
d'amener ces deux mondes à se rencontrer, mais surtout à aller vers une sorte de rencontre. Ce sont les rencontres qui me font bouger. Quand je vois un individu, je veux aller à sa rencontre, essayer de voir ce qui se passe dans sa tête. Quand je vois une culture, je m'intéresse tout autant à ce qu'elle fait, à ce qui fait qu'elle soit ce qu'elle est. Et c'est pour cela que je suis quelqu'un qui est complètement préoccupé par les cultures, les rencontres. Alors c'est à ce titre-là que, voyant qu'il y a aujourd'hui ici dans cette ville de l'Île-et-Rose un lieu de rencontre, le Salon du Livre, je ne peux pas rater ça. Je suis venu pour faire partie de tous ceux qui prennent part à cette rencontre. Pour l'instant, j'ai peu de temps parce que je suis très pris par mon activité politique. Donc j'ai très peu de temps pour écrire. J'ai pourtant des projets. Je suis en train de terminer 2 livres là et je me donne vraiment beaucoup de mal parce que je suis très pris par ailleurs. Donc je ne peux pas me lancer dans la rédaction d'un livre sur l'Afrique maintenant. Mais cela ne saurait tarder si je trouve des panels de temps dans mon petit emploi du temps, je pourrais bien écrire quelque chose sur l'Afrique. En fait, moi, je viens du monde du cinéma. J'ai été technicien longtemps et puis je suis réalisateur et producteur. Et ce qui m'a amené au roman, c'est qu'en fait, je travaille depuis de nombreuses années dans l'écriture avec d'autres scénaristes de cinéma. Et que pour une fois, j'ai eu envie de faire quelque chose pour moi seul et de me mettre devant ma table et de me mettre à écrire et de sortir quelque chose qui ait une autre forme, qui soit un peu différent du cinéma. Et c'est le roman qui est venu le plus naturellement à moi. J'ai vécu au bord de la mer sur un bateau, j'aime énormément la mer, je me sens très proche d'elle, qu'elle m'inspire et que j'ai produit et réalisé un documentaire qui s'appelait Le Troisième Monde sur 2 jeunes qui ont traversé l'océan Atlantique à la rame et que j'essaie le plus souvent possible de me rapprocher d'elle parce que c'est un sujet qui me convient et qui m'intéresse beaucoup. Pour le moment, j'attends de voir un petit peu ce que donnent les répercussions du premier, Le dos à la mer, de voir un petit peu comment réagissent les gens, les lecteurs, l'éditeur aussi, l'Harmattan, s'ils sont contents, parce que je sais qu'il y a beaucoup de livres, qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui sur le marché, et de voir un petit peu ce que tout ça donne pour faire une petite conclusion à la fin et de voir, j'espère pouvoir continuer dans le roman. Pourquoi le thème de l'exil? Tout simplement parce qu'en 1990, mon mari a obtenu un contrat avec l'Union européenne. Donc on est parti de la France pour la Guinée-Conakry en Afrique de l'Ouest. Donc dans ce pays où on devait rester initialement pour 10 mois, on est resté 10 ans. Donc j'ai souhaité en fait faire un petit recueil de tout ce qu'on a vécu là-bas pour que les enfants n'oublient pas. Et puis que ça reste aussi un document pour d'autres personnes qui pourraient éventuellement s'expatrier un jour. En gros, j'ai mis, je dirais, 3 mois pour écrire parce que j'avais besoin de sortir un peu tout ce que j'avais vécu là-bas. C'est une forme de thérapie pour moi, le fait d'écrire tout ça. Et après, c'est vrai que j'ai gardé, entre guillemets, le bébé pendant quelques mois, pour ne pas dire quelques années, parce que j'étais un peu divisée entre cette peur de me faire publier, parce que c'est quand même une histoire personnelle, et cette peur de me dire, tout le monde va connaître mon histoire. Donc, je l'ai gardé un peu. Et un jour, finalement, mon mari m'a décidé en disant, écoute, propose-le à un éditeur, et puis on verra bien s'il est retenu ou pas. Moi, j'ai eu l'impression qu'en revenant en France après 10 ans, j'étais passée un peu de la lumière à l'obscurité. Certes, je ne suis pas derrière les privilèges, mais c'est vrai que dans ce pays, j'ai connu une autre vie que celle que j'avais ici. Donc pour un peu me guérir, je me suis dit, il faut que tout cela sorte pour que je puisse après reprendre une vie, entre guillemets, normale ou naturelle, comme tous les autres. Parce que comme vous le savez, l'expatriation, si on doit parler en termes de matériel, là-bas j'avais un chauffeur, j'avais des employés de maison, on avait une maison de 250 mètres carrés. Quand on est revenu ici, on est reparti dans un petit appartement de 80 mètres carrés qui n'avait rien à voir, plus de chauffeur, plus de voiture. C'est vrai qu'il a fallu quand même réapprendre certaines choses. Donc c'est pour ça que moi j'ai appelé ça une forme de thérapie.
l'écriture m'est venue quand je suis arrivé en France. La première question que je me suis posée, comme j'ai pas mal vécu des choses chez moi, je me suis dit pourquoi pas passer à l'étape supérieure qui est l'écriture. Et l'écriture m'a permis de tourner la page, c'est une thérapie. Par rapport à tout ce que j'ai vécu, donc l'enfance qui est un peu bafouée, et j'ai vécu des moments un peu difficiles. Et donc ce livre m'a permis quand même de tourner la page et peut-être d'avancer mieux et de voir l'avenir plus lointain. Moi, l'avenir, c'est être tout d'abord d'être heureux. C'est sentir bien dans ma peau.